Le CAC 40 a cédé près de 1% lundi, mais ce chiffre masque quelque chose de plus inquiétant que la géopolitique. L'Iran a rejeté la proposition américaine dimanche soir. Trump l'a qualifiée de totalement inacceptable et le Brent a franchi 103 $ à la clôture parisienne. Ce n'est pas une réaction de surprise. Les marchés ont déjà intégré le conflit depuis des semaines. Ce qui change aujourd'hui, c'est la durée anticipée. Amin Nasser, le PDG d'Aramco, l'a dit explicitement. Même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui, il faudrait encore des mois pour que le marché se rééquilibre. Goldman Sachs a interrogé ses clients cette semaine. Plus de la moitié n'attendent pas un retour à la normale avant fin juillet, au mieux. Ce n'est plus un choc ponctuel, c'est un état structurel que les prix de l'énergie doivent maintenant refléter. Fitch a révisé ses hypothèses à la hausse, entre 100 et 110 $ le baril entre mai et juillet, avant un repli vers 70 $ en septembre, sous réserve d'une réouverture progressive. Mais cette hypothèse repose sur une condition précise, une résolution diplomatique autour de juillet, qui ne figure nulle part dans les échanges actuels entre Washington et Téhéran. L'Iran exige la révocation des sanctions et 270 milliards de dollars de compensation. Les États-Unis conditionnent tout au dossier nucléaire. Ce n'est pas une négociation qui peut se débloquer en quelques jours. Ce qui positionne différemment le risque pétrolier aujourd'hui, c'est que les stocks mondiaux s'amenuisent. Aramco l'a précisé, la plupart de la capacité de réserve mondiale est géographiquement bloquée à l'intérieur du golfe Persique. La capacité inutilisée de l'OPEP s'élevait à 3,6 millions de barils par jour avant le conflit, mais cette capacité est piégée de l'autre côté du détroit. La dislocation entre les prix à terme et les barils physiques s'élargit, et c'est ce signal-là que les producteurs hors golfe surveillent pour décider d'investir davantage. Ce même Brent, à 103 $, a produit lundi un mouvement qui n'était pas prévisible à partir de la seule logique énergétique. LVMH a chuté de 4,38%, Hermès de 3,28%, Kering de 3,01%. Un secteur qui ne consomme pas de pétrole brut a été la plus forte source de pression sur le CAC 40. La raison n'est pas directement le pétrole, c'est Berenberg. L'analyste Nick Anderson a publié une note ce lundi estimant que les valorisations du luxe aspirationnel doivent baisser de 25 à 35%. Le timing n'est pas un hasard. Il s'appuie sur les résultats du premier trimestre de LVMH qui affichait un recul de 6% en données publiées et sur la question structurelle que cette faiblesse soulève. Si le luxe généraliste souffre même quand la Chine affiche une légère reprise des exportations horlogères, qu'est-ce que cela dit sur l'élasticité de la demande sous choc inflationniste ? Le lien avec le conflit est indirect, mais réel. Les prix du carburant en France ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive, et les industriels de l'agroalimentaire signalent une flambée de leurs coûts que la grande distribution refuse de renégocier. Cette compression des marges dans l'économie réelle réduit le revenu disponible des ménages, et c'est précisément le segment primo-acheteur du luxe aspirationnel qui en souffre en premier. Berenberg mesure l'exposition de LVMH. Son ratio prix minimum-maximum sur les produits en ligne est de 7 fois, contre plus de 1000 fois pour Cartier ou Van Cleef. Moins le luxe monte en gamme, plus il est vulnérable à la destruction de la demande intermédiaire. LVMH se traite aujourd'hui à 17 fois les bénéfices attendus pour 2028, un niveau historiquement bas. Cela suggère soit que le marché anticipe une poursuite de la dégradation des fondamentaux, soit qu'il offre une fenêtre de rachat conditionnelle à un déblocage diplomatique. La réponse dépend d'une variable que les valorisations actuelles ne peuvent pas trancher. Combien de temps l'inflation apportée par Ormuz va-t-elle peser sur la demande des ménages européens ? Les deux pressions, pétrole structurellement élevé et luxe sous dégradation, convergent vers une même interrogation. Quel seuil de durée du conflit bascule le scénario de correction temporaire en reconfiguration durable des portefeuilles ? Fitch pose la condition à juillet pour une réouverture progressive du détroit. Si ce calendrier tient, le Brent retombe vers 70 $ en septembre, l'inflation importée se dissipe et LVMH à 17 fois les bénéfices 2028 constitue un point d'entrée. C'est le scénario de recovery. Il est cohérent, mais il repose sur une réouverture que personne ne pilote aujourd'hui. Le scénario alternatif n'est pas le chaos, c'est la durée. Si le détroit reste fermé au-delà d'août, Aramco prévoit que le rééquilibrage des marchés se prolonge jusqu'en 2027. Dans ce cas, l'inflation énergétique s'installe dans les coûts industriels européens, les marges de la distribution alimentaire se compriment davantage et le revenu réel des ménages continue de reculer, ce qui est précisément le canal par lequel la pression sur le luxe aspirationnel devient structurelle plutôt que cyclique. La variable de vérification à surveiller demain n'est pas le pétrole lui-même, c'est l'IPC américain d'avril, publié mardi. Si l'inflation américaine dépasse les attentes, elle signale que la destruction de demande liée au choc énergétique n'est pas encore suffisante pour équilibrer le marché, ce qui renforce le scénario de durée.
Si au contraire l'IPC surprend à la baisse, cela suggère que la demande se contracte plus vite que prévu, ce qui pourrait accélérer la pression diplomatique pour une résolution. Le Brent à 103 $ et LVMH à 455 € sont les deux encres du jour. L'une des deux sera prouvée wrong dans les prochaines semaines, et ce sera l'IPC américain qui donnera la première indication. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.